Les anges déchus voulaient détruire les hommes. Non. Avec Adam, ils ont échoué, puis est venue Ève. Par Ève, ils ont entraîné tout le monde, mais ils pensaient gagner avec ça. Au contraire, c'était le plan du Père. Ça, le Père, c'était nécessaire que ça arrive. Malheureusement, Ève, elle a choisi un chemin qui, tu vois. Regarde, tu vois la différence. L'éducation d'Ève pour Caïn et l'éducation d'Adam pour Abel. Regarde l'éducation. Un homme sait éduquer un homme. Une femme, elle va éduquer un homme? Oui, parce que tu vois, toutes les profs sont des femmes, mais la partie masculine de l'homme, il l'apprend dans la rue, avec son père, son oncle, son cousin, ces trucs-là. Et Ève, et je veux vous dire autre chose maintenant, un truc qui a rendu le père très triste, très triste. C'était un truc que j'avais même oublié, regarde-toi, la force est partie, j'avais même oublié cette partie. Une chose qui a rendu papa très triste. Et je suis sûr que toutes les femmes ont déjà dit ce mot qu'Ève a dit. Beaucoup de femmes, ça a rendu papa très triste. Et encore aujourd'hui, quand les femmes disent ça, eh bien, papa baisse les yeux et dit « Punaise, il est triste, mais bon, les filles se sont dit ça et l'ont regretté, parce que je vais vous raconter ce qui est arrivé à Ève, une partie. » Quand Ève est tombée et qu'il y a eu la discussion sur la chute, Ève a commencé... Ève était un peu arrogante, elle est devenue un peu arrogante. Les anges déchus l'ont transformée en personne arrogante tellement qu'elle a transmis toute cette arrogance à Caïn. Caïn a tué Abel. Ce que je veux dire aux frères, c'est une chose qu'Ève a dite à notre papa. En face, en face. Je ne vais pas dire, Ève, je vais te dire un truc, c'est compliqué ce qu'elle a dit. C'est une phrase qui se répète encore aujourd'hui. Eva, après sa chute, le père a essayé de changer les choses. Tout le monde a essayé. Sa sœur a essayé de changer Eva. Tout le monde a parlé avec Eva, mais rien n'y faisait. Il n'y avait plus rien à faire. Eva a basculé du côté des déchus, rien n'y faisait et tout le monde a essayé. Mais le jour où le père lui a parlé, elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Écoute, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin parce que le père, le Messie l'appelait ainsi, fils de l'homme. » Alors le père, Eva lui a dit en face « Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin d'Adam. Je n'ai pas besoin du Messie pour quoi que ce soit. » Et elle a dit en face à notre père « Je n'ai pas besoin de toi, homme, pour rien. » C'est quelque chose qui vient d'Eva. Aujourd'hui, beaucoup de femmes disent « Je n'ai pas besoin d'un homme. » C'est ce qu'Eva a dit au père, là au début. Pour que tu vois comme c'est compliqué, ce qui a vraiment contrarié le père, c'est ça. Le père avait tout fait. Il était bon, il avait tout fait. Et Eva l'a regardé en face et lui a dit « Je n'ai pas besoin d'un homme. Tu es un homme. Peu importe que tu sois Adam, je n'ai pas besoin de toi. Je peux me débrouiller toute seule. » Et elle est partie, a tourné le dos à son père, disant qu'elle n'avait besoin d'aucun homme, a pris Caïn avec elle et est partie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, avec l'arrogance d'Ève, avec tout le mal qu'elle avait, a tué Abel. Et c'est la faute de qui? D'Ève, parce qu'elle ne l'a pas éduqué comme Adam a éduqué le garçon. C'est très triste. Quand vous dites que vous n'avez besoin d'aucun homme, vous oubliez que le Messie l'a dit clairement, le Père l'a dit clairement, l'homme est à l'image du Père. Si vous dites que vous n'avez besoin d'aucun homme, que ce soit votre frère, votre mari, votre oncle, quand vous dites ça, chaque homme sur terre représente le Père. Vous lui parlez directement. Si vous n'avez besoin d'aucun homme, comme Ève n'en avait pas besoin, alors vous n'avez pas besoin du Père pour être sauvé. Je le dis toujours. Alors réfléchissez bien avant de dire ça. L'homme, le Père, n'est pas l'ennemi de la femme. Il ne l'a jamais été. C'est la femme qui a choisi ce chemin. Et il semble que tout ce qui s'est passé au début avec Ève se passe maintenant à la fin des temps, exactement pareil, aucune différence. Alors vous savez ce qui s'est passé, non? Elle a choisi le chemin des anges déchus.